Salut tout le monde, quatrième ronde du tournoi Utopolis avec mes nains en 2300 points. Pour ma dernière ronde, j'affronte Max et ses nains abyssaux. Alors c'est un match-up compliqué parce qu'il a quand même 3 mortiers encore qui peuvent être vraiment fatigantes avec mon infanterie qui avance pas très vite. Et puis il a aussi l'hôtel qui donne une aura wild charge de ses berserk. C'est défense 6 et ça tape très très fort avec un gros crushing. Et pour finir, il a 2 hordes d'élémentaires et qui quand même sont force dévastatrice 2, vicieux et défense 6. Donc la liste est pas commode. Le scénario par contre c'est Percé. Percé c'est un scénario qui me réussit bien en général, puisqu'une fois encore je peux rester groupé. D'habitude je joue ce scénario là en mettant l'objectif, enfin le point de butin sur une unité avec une grosse défense au milieu de table. Mais là aujourd'hui je joue un peu de façon plus vicieuse. C'est l'unité d'Iron Guard tout à ma gauche qui va tenter d'amener l'objectif, enfin le pion de butin dans la moitié adverse. Le roi qui accompagne les Iron Guard, il est là pour aller essayer de chercher les 2 mortiers qui sont derrière la tête de panthère, la statue. Le gros des troupes avance au centre, donc c'est une avancée qui va essayer au maximum d'utiliser l'étang comme protection. Et je mets volontairement les Iron Guard un peu en avant pour tenter l'adversaire de charger. De son côté, il se repositionne avec ses unités, il n'est pas pressé, il compte m'amenuiser avec ses tirs de mortier, quoi. Hein. Donc il est un peu au début dans l'observation, on va dire. Et en même temps, c'est logique, puisqu'il a une meilleure longe que moi au niveau des dégâts. Sur l'autre flanc, on voit les gargouilles dans la forêt, c'est eux qui ont le pion butin de Max. Il a un autre mortier qui cache dans la forêt et une unité de centaure avec un personnage spécial. Et là ici, on voit que mes avant-gardes déposent l'objectif pour le laisser au chien et mon roi sur bête attaque le premier mortier. Au centre, je repositionne toutes mes unités dans les temps. Il y a une unité qui a subi quelques tirs des briseurs de bouclier, je la mets en retrait pour essayer de la soigner avec le radiance de vie de mon prêtre. Et là, on voit son personnage qui décide d'attaquer mes chiens sur le flanc droit. Et puis ensuite, effectivement, une fois que j'ai attaqué son mortier, il va falloir que j'assume la charge des berserks de face avec mon roi sur bête. Bon, après, avec une grosse défense de 6, même si j'ai beaucoup de dés, je suis assez confiant. Et on voit l'autre roi sur bête qui vient se positionner derrière la barrière pour recréer une nouvelle menace chez l'adversaire. Donc Max ici lance un assaut général avec ses berserks sur un behemoth, il est gêné, et puis ses 2 hordes sur mes Iron Guard en dévalant la colline. Là, autant dire que la force de 2 plus la charge fracassante de la colline, mes Iron Guard vont littéralement exploser. Et par contre, le Behemoth, comme je m'y attendais, n'a pas subi beaucoup de dégâts vu qu'il est dissimulé dans les temps. Et du coup, tout le monde reste en place. Le roi sur bête, il prend beaucoup plus de blessures que ce que j'avais imaginé, mais comme il est agile, au tour d'après, il va charger la machine de guerre de Max. Avec une petite percée, une fois détruit la machine, il pourra se dissimuler. Le Behemoth se sacrifie, il a pratiquement plus de vie, donc il décide de charger les décimateurs. J'ai une horde de cuirassés qui charge une horde d'élémentaires. Et ensuite, j'ai un Behemoth qui charge ses berserks. Le résultat est sans appel, le Behemoth détruit les berserks. Et de son côté, le roi sur bête triple ses attaques, mais ne réussit pas à prendre le mortier. Il avait perdu sa charge fracassante. Bon, après, j'avais quand même bon espoir, vu qu'il n'avait pas de motivant, de lui détruire sa machine. Mais bon, du coup, je vais me faire charger de flanc par ses berserks. Les blessures n'ayant pas suffi, il charge avec son behemoth sur le mien, enfin son hôtel sur le mien, et il va le détruire. Et du coup, le tour d'après, je charge avec mon roi sur bête les décimateurs qui ont été sévèrement affaiblis. Et avec mon behemoth, je charge son hôtel. C'était mon deuxième behemoth. De son côté, double charge sur mes cuirassés qui avait fait peu de dégâts sur sa horde de guerriers, sa horde d'élémentaires, mais il fait un double 1. Et du coup, le tour d'après, mes guerriers passablement énervés vont contrecharger sur ces golems et les détruire une horde. Mais j'ai fait aussi mon double 1 sur son hôtel. Voilà, un premier. Et de là, les Iron Guard ne détruisent pas les berserks en une phase. Il décide de détruire mes cuirassés avec sa horde d'élémentaires. Et il ramène ses centaures. Et de mon côté, je vais charger en simultané avec le roi et le behemoth sur son hôtel. Et cette fois, c'est moi qui vais faire un double 1. Voilà.
Je ne détruis toujours pas ses berserks, à ma grande surprise, hein, sachant qu'il n'a pas de motivant. Et le tour d'après, il charge du coup par derrière mon Behemoth et mon roi avec son hôtel, hein. Du coup, je suis vraiment attaqué dans tous les sens. Mais il fait un double 1 sur mon Behemoth. Encore un double 1, décidément. C'est une partie qui est complètement grotesque. Et du coup, le tour final, mon Behemoth va achever les élémentaires qui étaient abîmés. Je ramasse le loot central. Les chiens ont passé le loot central sur sa moitié de terrain. Et après, j'ai juste un temporisé en chargeant avec ses lanciers. Le fait qu'il avance avec ses gargouilles, ses loots, n'aura pas réellement d'incidence, puisqu'au final, c'est moi qui en ai le plus quoi, dans sa moitié de table. Et du coup, je gagne la partie hein, après cette multitude de double 1. Ce qui fait qu'en fait, je finis le tournoi à la première position, devant les ogres aux éclairs de Samuel et la cavalerie Varangure d'Olivier, qui est, malgré un 20-0 à la première ronde, est revenu progressivement dans le tournoi. Donc voilà, je suis super satisfait de moi parce que je finis premier en ayant affronté le deuxième et le troisième. Donc voilà, il y a pas de hasard au niveau match-up. Et puis derrière, ma liste, elle a bien roulé, hein. Donc c'est toujours un plaisir quand on voit que le plan qu'on s'était posé, il fonctionne bien. Bon là, ici, clairement, c'est une liste qui était déjà sympa à l'époque, avant les mises à jour. Mais je trouve que les mises à jour sont venues rajouter du punch à cette liste, ainsi que d'une certaine solidité. Le deuxième Behemoth par rapport à mon ancienne liste, c'est quand même un ajout ultra intéressant. Après, effectivement, j'ai été assez content parce que, mis à part le scénario avec les bluffs, j'ai eu la possibilité systématiquement de jouer à ma manière, avec la possibilité de rester groupé sans s'éparpiller. Et on était sur des scénarios qui nécessitaient pas forcément de mobilité. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau des pioches, au niveau des scénarios, c'était pas mal. Alors après, voilà, il y a quand même des choses que je trouve extraordinaires. Effectivement, chez les nains, les behemoths, c'est très fort. Mais maintenant, je trouve que le sort Scorched Earth, il devrait y en avoir un dans chaque liste défensive au minimum pour moi, parce que c'est vraiment un sort extrêmement puissant. Ça brise les charges de cavalerie avec une telle facilité que voilà, il faut pas s'en passer. Et puis c'est très très fort aussi sur toutes les unités qui touchent sur 4, comme les trolls par exemple, la cavalerie monstrueuse Frostfang. Euh, Franchement, le Scorched Earth, faut pas hésiter, quoi. Voilà, du coup, je vais remettre un rapport de bataille. Je sais pas quand j'aurai le temps, mais je tâcherai de m'en occuper. Je ne sais pas encore ce que je mettrai. Je vous souhaite à tous plein de bonnes vacances, avec des spritz à gogo au soleil et des jolies femmes qui vous entourent, hein, vu que je pense que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont des mecs. Et je vous souhaite plein de belles choses pour cet été, quoi. Salut tout le monde.